Supposons que nous entrions dans la vie chrétienne. Cela n'enlèvera pas toute la misère et la souffrance qu'il y a dans la création. Et cela ne nous enlèvera pas la souffrance à nous-mêmes. Mais il y aura une différence. La différence énorme qui est entre celui qui est en dehors de Christ et celui qui est en Christ. Tous les deux souffrent, mais tandis que l'un souffre jusqu'au désespoir et au découragement, il y a dans les souffrances du chrétien la grâce de Dieu, qui se sert de toutes ces expériences pour qu'il revienne à l'image de Dieu. Les autres souffrent sans espoir, meurent sans espoir, mais les souffrances d'un chrétien ont pour but de le rendre semblable à son Seigneur. C'est une chose merveilleuse de voir l'image de Christ paraître dans les siens à travers leurs souffrances. Regardons le monde, toute la souffrance terrible, si terrible, toute la misère, toute l'horreur. Si ce n'était devenu une actualité, nous n'aurions jamais imaginé ce dont l'homme était capable, tout cela à cause de sa rupture avec Dieu. Mais si nous demandons pourquoi toute cette souffrance, cette misère, cette détresse, continue-t-elle dans ce monde? Sûrement, la réponse sera celle-ci: si Dieu détournait de l'homme les conséquences de cet acte d'orgueil, de désobéissance, d'indépendance et de complicité avec son grand ennemi qu'est Satan, cela permettra à l'homme de continuer dans sa voie d'indépendance. Tout cela, c'est la manière dont Dieu dit, la manière dont il est obligé de dire. C'est une chose terrible d'être sans Dieu, d'être dans un état de rupture avec Dieu, de vouloir absolument être autonome, indépendant de Dieu, se passer de Dieu et avoir ainsi un cœur pollué, détourné de Dieu, un cœur rempli de convoitises, de désirs, un cœur mauvais. Venons maintenant à la phase suivante, l'incarnation de notre Seigneur Jésus. C'est précisément à ce point, l'incarnation, que tout ce qui avait été arrêté pour lui, tout le dessein divin et la pensée du Fils de Dieu pour cet univers, toute l'activité créatrice qui se fit par lui et pour lui, et toute la signification de la création de l'homme, tout est repris de manière définitive pour être réalisé en Christ. Cette incarnation, la venue du Seigneur Jésus dans ce monde, est de loin quelque chose de plus grand que ce qu'aucun de nous n'a encore pu apprécier. La parole de Dieu donne beaucoup d'importance à cette venue dans le monde. Nous savons, dans une certaine saison de l'année, nous parlons tout le temps de la naissance de Jésus, mais la parole de Dieu, tandis qu'elle emploie cette phrase, Jésus étant né à Bethléem, Matthieu 2:1, nous dit bien plus que cela sur sa venue. Ce n'était pas le commencement de Jésus, c'était la venue de Jésus, de manière définitive, délibérée et consciente, dans cette forme parfaite de son existence éternelle avec Dieu. Il prit une décision à ce sujet, la décision de venir. Le fait qu'il vint sous la forme d'un petit enfant a sa propre signification. Nous ne pouvons pas nous arrêter à tous les détails de cela, mais c'était une venue. En devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 6, 8. Il y a ici une claire implication dans cette phrase de sa grande prière. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean 17, 5. Vous et moi, nous ne pouvons pas saisir tout ce qu'il y a en cela, parce que nous ne pouvons pas comprendre ce que signifie pour lui d'être égal à Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce qu'il était, ni tout ce qu'il avait dans l'éternité passée. Nous connaissons si peu de cela. Mais le fait est qu'il a renoncé à tout pour venir ici-bas, dans son incarnation, non pas comme un maître, mais comme un esclave. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Le Fils de l'homme, dit-il, est venu pour être servi. Non pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, 28, Luc 22, 27. C'était le travail du serviteur, de l'esclave. Jésus prit un linge dont il se ceignit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples. Jean 13, 14, 5, 4, 5. La grande œuvre de la rédemption n'a pas été confiée à des anges, mais à notre Seigneur. Le Seigneur refusa l'offre des royaumes de ce monde que lui faisait à bon marché le diable, parce qu'il était venu non pour les avoir
tels qu'ils étaient, mais pour les avoir comme Dieu les avait toujours voulus. Et cela ne pouvait être que par la croix. Et tout cela est le cadre de la vie chrétienne. C'est là l'arrière-plan d'un chrétien. N'est-ce pas immense? Nous ne trouvons pas des mots pour essayer de le présenter, c'est si grand. Le Christ ressuscité n'est pas le Christ fait pécher à notre place, c'est celui par qui le péché a été ôté et une nouvelle création établie, quoique homme. Un chrétien est établi sur un arrière-plan éternel. C'est une chose merveilleuse que de se convertir et de devenir un chrétien. C'est une bénédiction que d'être sauvé. Et notre expérience et notre conception de la vie chrétienne sont si petites si nous le comparons à la pensée de Dieu. Nous avons besoin de saisir les dimensions éternelles de la signification de Jésus-Christ comme l'établissement d'une vie chrétienne. C'est un défi immense que d'être un chrétien. Et quelle chose terrible ce sera de n'être pas en Christ, de ne pas vivre en Christ, pour Christ, par Christ, dans tous les événements, dans toutes les situations quotidiennes que nous rencontrons. Quelle chose immense ce sera, non seulement dans cette vie, mais bien plus, infiniment plus, dans les âges à venir, que de vivre en Christ. Voilà ce qui nous aide à comprendre ce qu'est être chrétien, à saisir le don de Dieu. Si nous savons ce que c'est qu'être en Christ, assurons-nous que nous avançons dans la vie chrétienne. Ne nous contentons pas d'une petite vie chrétienne, de quelque chose de moindre que toute la plénitude de Dieu pour nous.